لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série des histoires du Ramadan. Et l'histoire que nous allons partager aujourd'hui, c'est l'histoire que nous relate Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq à propos d'un homme qui se nommait Jabalat ibn al-Ayham al-Ghassani. Jabalat ibn al-Ayham al-Ghassani, c'était le dernier roi de la lignée des Ghassanides, qui étaient les rois des Arabes chrétiens de l'époque, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque d'Héraclius, les Arabes chrétiens étaient gouvernés par les Ghassanides, et les Ghassanides, leur dernier représentant, c'était Jabalat ibn al-Ayham. Et donc Jabalat ibn al-Ayham, c'était un homme chrétien, et il y a plusieurs divergences sur le moment où il se serait converti, mais en tout cas, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, ce qui est rapporté, c'est qu'il espérait ardemment qu'il se convertisse, parce que c'était un symbole fort pour le reste des chrétiens qui étaient derrière lui, qu'il se convertisse. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a des divergences? Parce que certains rapportent qu'il se serait converti du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ayant envoyé une missive, et d'autres disent que c'est à l'époque de Omar justement où il s'est converti. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lui envoyant une missive pour l'inviter à l'islam, et Jabalat ibn al-Ayham répondant par la favorable à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et donc il est dit que Jabalat ibn al-Ayham, lorsqu'il a répondu à l'islam et qu'il s'est converti, il est venu pour visiter Omar radiyallahu anhu avec un grand groupe de sujets. Il est sorti dans un peu ses apparats de roi, et il est sorti avec un grand groupe de ses sujets pour aller voir Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Il est resté chez lui, auprès de lui, pendant une période jusqu'au temps du Hajj. Et donc il est arrivé auprès de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn Khattab a été très heureux de son accueil, il a été très heureux de sa conversion à l'islam. Jabalat ibn al-Ayham lui-même était heureux de rencontrer Omar ibn Khattab. Il est dit qu'il est venu avec 150 cavaliers, ce groupe-là de sujets qu'il avait avec lui. Et donc ils sont restés ensemble jusqu'à la période du Hajj, et ils ont fait le Hajj ensemble. Et au moment où Jabalat ibn al-Ayham faisait le tawaf, il est dit qu'il y a un homme des Bani Fazara, de la tribu des Banu Fazara, qui était une tribu assez basse dans la lignée, qui, lorsqu'il faisait le tawaf, vous savez ce que c'est le tawaf, c'est le fait de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Et donc quand on tourne, les gens sont assez collés les uns les autres, et il est dit que cet homme-là des Banu Fazara a malencontreusement piétiné la cape de Jabalat ibn al-Ayham, qui s'est alors retourné, et avec ce comportement un peu présomptueux et orgueilleux d'un roi, a voulu punir cet homme-là du bas peuple pour lui avoir fait cet affront de piétiner sa cape, et donc il lui a asséné une gifle au visage tellement forte qu'elle lui a cassé son nez. Cet homme-là, n'acceptant pas évidemment l'affront qui lui a été fait, surtout en pleine mosquée sacrée, va aller voir Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, et il va lui raconter l'histoire. Et Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu va alors convoquer Jabalah. La problématique, c'est qu'à ce moment-là, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu avait auprès de lui un grand groupe des Banu Fazara qui s'étaient rassemblés pour soutenir celui qui avait été victime d'injustice des leurs. Et Jabalat ibn al-Ayham, lui, était avec son groupe de sujets avec lequel il était venu visiter Omar ibn Khattab. Et donc, pour une personne qui n'est pas dotée d'un certain sens de la justice, très rapidement se pose un dilemme, à savoir, est-ce que l'on va dans le sens du roi pour le conforter, et on lui donne raison, justement, en taisant le mal qu'il a fait, pour pouvoir garder et conserver ce lien avec lui, ou est-ce que on va écouter le peuple, et on va écouter ce groupe de personnes qui sont rassemblées au risque du fait qu'il y ait une problématique. Ça, c'est pour une personne qui n'aurait pas de sens de la justice. Mais celui qui a un sens de la justice, comme Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, et qui est droit sur ses convictions, celui-là, il n'y a pas de dilemme qui se pose. Quand il y a une injustice, on la règle et on la répare. Et donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu va alors convoquer Jabalah. Il va lui demander si l'information est correcte, et Jabalah va bien lui confirmer que la version que lui a donnée le Fazari, que lui a donné cet homme-là du bas peuple, était correcte. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu va alors dire, je dois appliquer sur toi la loi du talion. C'est-à-dire, comme tu lui as brisé son nez, il va te briser le tien, il va t'asséner le même coup que tu lui as asséné. Et Jabalah va alors s'étonner, il va dire, mais
comment est-ce que c'est possible? Wa ana malikun wa huwa suqah, alors que moi je suis un roi et que lui c'est un homme, c'est un roturier. Donc moi je suis un roi et lui c'est un roturier et lui il a le droit de me frapper. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu va leur répondre avec cette réponse qui est frappante de sagesse. Il va dire Inna al-Islam jama'aka wa iyyah falasta tafduluhu illa bit-taqwa. Certes l'islam a rassemblé entre toi et lui. L'islam est venu vous réunir et donc tu ne peux prétendre être supérieur à lui que par la piété. La seule chose qui va différencier entre toi et lui, ce n'est pas le rang social, ce n'est pas si toi tu es un roi et lui c'est un roturier, ce n'est pas si toi tu es un noble et lui il n'est pas noble, c'est uniquement la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Jabalat ibn al-Ayham va dire à Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il va lui dire قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. Il va lui dire je pensais être plus honoré en islam que je ne l'étais durant la période de l'ignorance. Je ne pensais pas que ça allait être l'inverse et que j'allais être humilié maintenant que je me suis converti à l'islam. Et là, on voit dans la réponse de Jabala qu'il y a un premier indicateur qui montre le degré de sincérité qu'il avait. Parce que, en réalité, s'il cherchait le fait d'être glorifié, d'être vénéré, en se convertissant à l'islam, en voyant que l'islam avait le vent en poupe et que Omar al-Khattab radiyallahu anhu multipliait les conquêtes, et qu'il cherchait à rejoindre les rangs des musulmans en se renforçant, eh bien, ça montre qu'il y avait une problématique et qu'il n'a pas fait cela véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit, oublie cela et soumets-toi à mon jugement. Parce que si tu n'as pas trouvé un compromis avec cet homme-là, et si tu n'arrives pas à te faire pardonner de cet homme-là, eh bien j'appliquerai sur toi la loi du talion. Et Jabalat ibn al-Ayham à ce moment-là, il dit, eh bien, si c'est comme ça, je vais retourner vers le christianisme. Si c'est comme cela, je redeviens chrétien. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lui dit, eh bien, si tu fais cela, on applique sur toi la peine capitale qui est la peine de l'apostat. Cet homme-là, il se retrouve donc devant deux problématiques. Soit il accepte l'humiliation et il donne en quelque sorte satisfaction à cet homme du bas peuple en piétinant son orgueil et en réparant en réalité son injustice, mais pour lui il le voyait comme étant une humiliation. Soit il est en problème face au gouvernement islamique qui peut lui appliquer la peine capitale. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il dit à Omar al-Khattab radiyallahu anhu, laisse-moi quelques instants pour réfléchir alors. Il lui dit, laisse-moi la nuit, je passe la nuit, je réfléchis et je te donne ma réponse le lendemain matin. Omar al-Khattab radiyallahu anhu accepte. Et au moment où Jabala ibn al-Ayham quitte l'assise et que la nuit tombe, eh bien il en profite pour s'enfuir de la péninsule arabique. Il rassemble avec lui ceux qui lui ont obéi et ceux qui l'ont suivi de son peuple, et il s'enfuit, il sort de la péninsule pour aller rejoindre Héraclius dans l'Empire byzantin, dans la ville de Constantinople. Héraclius qui va être heureux de l'accueillir, lui qui était gouverneur chrétien, il va être heureux d'accueillir cet ancien roi chrétien dont il avait entendu qu'il était devenu musulman et qui revient vers le christianisme. Donc il va lui donner énormément de terres, il va lui donner des titres, il va lui donner des richesses, il va même le rapprocher de lui et l'introduire dans le cercle de son assise avec laquelle il passait le temps et avec laquelle il discutait. Et donc, ils vont rester ainsi une longue période de temps jusqu'à ce que Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, un jour, doive envoyer une missive à Héraclius, donc pour communiquer avec lui, qu'il envoie avec l'un des compagnons qui se nomme Jathama ibn Musahiq ibn Rabi' al-Kinani. Et donc, Jathama, radiyallahu ta'ala anhu, porte la lettre de Omar à Héraclius, et Héraclius lui dit alors, il dit à Jathama, est-ce que tu as rencontré ton cousin Jabala? Et Jathama dit non, je ne l'ai pas vu. Donc Héraclius, il l'introduit auprès de Jabala, et ils restent ensemble à discuter tous les deux. Il faut savoir que Jabala ibn al-Ayham, une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est qu'il avait des liens de parenté avec les Ansar, avec les Aws et avec les Khazraj, c'était sa lignée, les Rassanides, c'était des cousins des Ansar. Et donc, Jathama radiyallahu ta'ala anhu est introduit par Héraclius pour aller voir Jabala. Et là, lorsqu'il rentre dans son assise, il voit toutes les richesses qu'on peut imaginer. Il voit de la nourriture à profusion, il voit toutes les boissons les plus nobles, il voit des tapis, il voit des rideaux, il voit de l'or, il voit des servantes. Donc c'est une assise dans laquelle il voit énormément de richesses et au milieu il y a Jabala. Donc il va s'asseoir auprès de lui, il va discuter avec lui, il va essayer de le rappeler vers l'islam et de le motiver à revenir. Et Jabala ibn al-Ayham va dire, après tout cela, après tout ce que j'ai fait, après toutes ces années qui sont passées, après le fait que j'ai fui un jugement qui avait été décrété par Omar, et Jathama lui dit, oui, après tout cela, parce que tu n'es pas le pire dans ce cas-là,
Il y en a d'autres qui ont apostasié comme toi, et même qui ont fait pire que toi, comme Al-Ash'ath ibn Qais, qui a apostasié et qui a combattu même les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu parmi ceux qui refusaient de donner la zakat. Puis il est revenu vers l'islam et les compagnons ont accepté son repentir. Et même Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lui a donné en mariage sa sœur Farwa. Mais Jabalat ibn al-Ayham, noyé dans son insouciance, ne voulait pas écouter. Il a préféré, au contraire, commencer à manger et à boire. Il a proposé même à Jatham de lui donner de l'alcool et Jatham a refusé, évidemment. Mais lui a continué à boire de l'alcool et à boire et à boire et à boire jusqu'à être complètement ivre. Et là, il a demandé à ses servantes de chanter pour lui. Et les servantes ont chanté des vers de Hassan ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un bon ami de Jabala. Des vers dans lesquels Hassan ibn Thabit faisait les éloges de la tribu de Jabalat ibn al-Ayham, qui sont les Rassanides, dans lesquels il disait Lillahi darru isabatin nadamtuhum yawman bijillaqa fi zaman al-awwali ila akhirih. Donc c'est des vers de poésie pour faire les éloges de la tribu de Jabala. Et donc en entendant ces vers de poésie, Jabala va être content. Il va se rappeler de son vieil ami Hassan radiyallahu ta'ala anhu et il va demander des nouvelles à Jathama. Il va lui dire comment est Hassan et il va lui dire bien, je l'ai laissé en étant un vieil homme qui avait été touché par la cécité. Donc c'est un vieil homme aveugle maintenant. Ensuite, Jabala va demander à ses servantes de continuer à réciter des poésies. Elles vont réciter encore des poésies de Hassan avec lesquelles elles vont faire ses éloges, etc. Et elles vont faire les éloges des gens de son peuple jusqu'au moment où Jabala va dire « Maintenant, faites-moi pleurer ». Et là, lorsqu'elles vont entendre cela, elles vont commencer à réciter des vers de poésie à propos de la situation de Jabala et à propos des regrets amers qu'il avait d'avoir abandonné l'islam. Ces vers-là, ce sont les vers où elles disent تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. Donc il dit les gens honorables, les gens nobles se sont christianisés, se sont convertis au christianisme et ont abandonné l'islam à cause de la honte d'une gifle, alors qu'en réalité ça n'aurait été pas un mal si j'avais patienté de subir cette gifle-là en réparation de mon injustice. Ça n'aurait pas été un mal, mais j'ai refusé de subir cette peine-là par orgueil. C'est ce qu'il dit après lorsqu'il dit تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور. Il dit j'ai été pris donc par cet orgueil et par cette présomption et cette vanité qui m'a fait refuser de subir la peine que je méritais, et j'ai alors échangé l'œil qui voyait correctement contre un œil borgne, contre un œil qui ne voit plus. C'est-à-dire j'ai échangé l'islam et je l'ai remplacé par une chose qui était mauvaise, qui est le fait d'apostasier et de retourner vers le christianisme. Il dit فَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَلَيْتَنِي رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ عُمَرُ. Si seulement ma mère ne m'avait jamais enfanté, si seulement j'étais revenu vers la parole qu'a décrété Omar. Et la poésie continue avec d'autres vers où il exprime son regret que vont chanter pour lui ses servantes. Et lorsqu'il va entendre cela, il va mettre son visage dans sa main, il va commencer à pleurer à chaudes larmes. Et Jatham, qui était avec lui également, va pleurer. Et lorsqu'il va se réveiller de cette ivresse triste, il va ordonner qu'on lui ramène 500 pièces d'or, des pièces byzantines, ce qui est une somme immense. Et il va demander à Jatham ibn Musahiq de les amener à Hassan ibn Thabit, son ancien ami. Et il va ordonner qu'on lui ramène 500 autres pièces d'or et il va les donner pour Jatham. Et Jatham va lui dire je n'accepte rien de toi, je n'ai pas envie de les toucher, je ne veux rien accepter de toi alors que tu as apostasié l'islam, alors que tu as refusé l'islam. Et donc Jatham va refuser ce don-là que Jabala va lui faire. Et Jabala va alors lui dire, eh bien, rajoute les 500 aux 500 précédentes et fais-en 1000 pièces que tu donneras à Hassan ibn Thabit. Et lorsque Jatham ibn Musahiq va revenir vers Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu et qu'il va lui raconter l'histoire, Omar ibn Khattab va être attristé, il va lui dire, tu l'as vu boire de l'alcool, tu l'as vu faire ces choses-là. Et Jatham va lui confirmer, il va lui dire qu'Allah l'éloigne. Il a voulu remplacer, il a vendu l'au-delà éternel contre la vie d'ici-bas éphémère. Et en réalité, son commerce n'a en aucun cas été fructueux. Et donc on peut tirer plusieurs morales de cette histoire. La première, c'est le danger de l'orgueil. Et le danger de se croire supérieur aux autres par n'importe quelle raison qui pourrait justifier cela. Que ce soit le rang social, que ce soit l'apparence, la couleur de peau, les vêtements,
l'ethnie, l'origine, peu importe les raisons, aucune raison ne justifie de se sentir supérieur aux autres. La seule raison qui peut rendre une personne supérieure à une autre, c'est la piété, c'est la taqwa. Et le véritable pieux, c'est celui qui ne se sent pas supérieur aux autres, au contraire. C'est celui qui, à chaque fois qu'il rencontre une personne, il dit, cette personne-là, elle est mieux que moi. Comme il est rapporté de certains parmi les pieux prédécesseurs, il disait, à chaque fois que je rencontre une personne, je considère qu'elle est meilleure que moi. Si c'est une personne qui est plus âgée que moi, je dis, il a eu plus le temps d'adorer Allah que moi. Et si c'est une personne qui est plus jeune que moi, je dis, il a moins eu le temps de faire des péchés que moi. Et si c'est une personne qui a le même âge que moi, je dis, peut-être qu'il y a entre lui et Allah une chose que moi je n'ai pas. Et donc à chaque fois que je rencontre une personne, je considère qu'elle est mieux que moi, et c'est cela le véritable pieux. Donc ça nous donne le fait que personne ne peut se sentir supérieur aux autres et que rien ne peut justifier de se sentir supérieur aux autres. Et l'orgueil, en réalité, c'est l'un des plus graves péchés. Et c'est même l'un des plus graves dangers au point où ça a valu l'exclusion de Iblis, la'anahullah, du paradis. Ce qui a valu l'exclusion de Iblis alors qu'il était un grand adorateur élevé au rang des anges. Ça a été le fait qu'il a refusé de se prosterner devant Adam pour le saluer par orgueil. C'est l'orgueil qui l'a empêché de faire cela. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans le cœur ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi d'orgueil. » Celui qui a dans le cœur le poids d'une petite fourmi d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Pourquoi ? Parce que l'orgueil, c'est dévastateur. L'orgueil, c'est une situation dans laquelle, iyadhan billah, l'orgueilleux, il se prétend avoir un rang qui, normalement, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudusi, dans le hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-kibriya urida'i wal-'azamatu izari » Il dit « L'orgueil, c'est ma cape et la gloriole, c'est mon pagne. « Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fi an-nar » Celui qui essaye de me concurrencer dans l'un des deux, je le jette en enfer. L'orgueil, c'est une chose qui est extrêmement grave et qui peut amener la personne, comme on l'a vu, à perdre sa vie d'ici-bas et à son au-delà et à se condamner à la damnation. Et donc c'est une chose de laquelle on doit prendre garde. Et justement, l'une des sagesses du mois de Ramadan dans lequel nous sommes actuellement, au moment où je prononce ces paroles, c'est de briser cet orgueil-là. C'est de faire en sorte que l'on casse ce nafs, que l'on casse cet ego-là en l'affamant, en l'assoiffant, en faisant en sorte de le priver de ses plaisirs pour justement qu'il se brise et qu'on ressente l'humilité là où on pourrait ressentir l'orgueil. Le deuxième enseignement, c'est le fait que, en réalité, l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure des richesses que l'on peut espérer dans la vie d'ici-bas. Et en réalité, celui qui a l'islam, il est le plus heureux même s'il est pauvre. Et celui qui est riche et qui est dépourvu de l'islam, il va sentir à chaque fois à l'intérieur de lui ce vide qui va faire qu'il se sentira triste. Et on voit cela dans le cas de Jabala qui, à la fin de sa vie, regrettait au point de pleurer à chaudes larmes lorsqu'il pensait à son apostasie. À chaque fois que la personne délaisse l'islam, elle a ce vide-là qu'elle n'arrive pas à combler par autre chose. Et c'est pour cela que souvent on retrouve que ceux qui apostasient sont obsédés toujours par l'islam. Ils sont toujours obsédés par le fait de combattre l'islam, etc. parce qu'ils essayent de combler ce vide qu'il y a à l'intérieur d'eux par la haine. Là où justement ils sont dépourvus de cet amour pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils essayent de combler ce vide par la haine et de se convaincre eux-mêmes du bien fondé de leur position, en multipliant justement les attaques, en multipliant l'agressivité. Et donc Jabala était de ceux qui étaient tristes d'avoir abandonné l'islam et qui étaient tristes en réalité de se rendre compte de sa situation, mais d'avoir le cœur scellé face à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on voit que malgré le fait qu'il avait toutes les richesses, malgré le fait qu'il était dans le faste que l'on peut imaginer des rois, et il était triste au point d'en pleurer parce qu'il se rendait compte que la véritable richesse c'était l'islam et qu'il l'avait perdu. Et donc c'est pour cela qu'on dit bonne annonce à celui qui a l'islam car il a tout, et malheur à celui qui perd l'islam car il perdra tout. Et le dernier enseignement et la dernière morale que l'on peut tirer de cette histoire, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Parce qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les cœurs et qui les renverse comme il le veut, tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui, une personne peut être musulmane et demain, délaisser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme aujourd'hui, une personne peut être dans le plus grand égarement et demain, Allah subhanahu wa ta'ala la guide et la ramène vers l'islam. En réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et nous n'avons que peu de part dans la décision. Peu de choses nous revient, si ce n'est le fait qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse et qu'il nous guide. Et c'est pour cela qu'on répète quotidiennement dans chacune des unités de nos prières
obligatoire comme surérogatoire, ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit, raffermis-nous sur le chemin droit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la guidée justement parce que la guidée, elle n'est garantie pour personne. Personne ne peut prétendre rester musulman jusqu'à la fin de ses jours. Personne ne peut prétendre être dans ce degré-là de l'islam et y rester, y demeurer jusqu'à la fin. Personne. Chacun d'entre nous est susceptible de s'égarer à un moment ou à un autre. Et donc c'est la raison pour laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir notre cœur, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous égarer après nous avoir fait connaître la guidée. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne détourne pas nos cœurs après nous avoir guidés. Wa hab lana min ladunka rahmatan. Innaka antal wahhab. Et accorde-nous de ta part une miséricorde, car tu es toi le grand pourvoyeur. Et l'une des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait le plus souvent, comme le dit Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dans le hadith de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait énormément Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs sur sa religion et qu'il nous maintienne sur la guidée et qu'il ne nous fasse pas nous renverser sur celle-ci après y avoir été. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être sur ce sentier-là jusqu'à le rencontrer. هذا والله أعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.